Salut à tous, Palbo pour la chaîne Black Ravens. J'ai été tagué par mon ami Ratburger pour répondre aux 15 questions du rôliste. Je vais faire ça là. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement pour pas perdre trop de temps entre chaque question. Puis m'arranger pour que ce soit le fun un peu aussi. Fait que première question, votre premier jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, la boîte rouge, la fameuse boîte rouge en anglais, première édition. Ça remonte à très loin. Ça a été mon premier jeu de rôle. Premier personnage à Donjon, Dungeon and Dragon, je devrais dire plutôt. Si je me rappelle bien, c'était un guerrier, un fighter humain. À l'époque, c'est quelque chose de bien classique, là, juste pour le plaisir de tapocher des monstres, j'avoue. C'était comme tout nouveau, là, comme hobby, comme passe-temps, on savait pas trop où on s'en allait. Ça a été mon premier personnage. Votre système de jeu préféré, question 3. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Fait que oui, c'est un système avec un système avec succès, genre Free League. Un peu Tales from the Loop. Le système, j'aime bien ça. C'est rapide. Tu perds pas trop de temps. C'est pas mal ce qui me plaît le plus. Votre personnage préféré, question 4. Le personnage que j'ai préféré jouer, un de ceux que j'ai préféré jouer, c'est à Dungeon and Dragons, c'était un halfling voleur, un rogue, un thief, qui s'appelait Rasmun, quelque chose du genre. C'était un halfling, oui, aucun malice, aucun les backstab, puis toute la poutine, non, c'était pas lui, c'était un voleur, mais un vrai voleur, un pur voleur. Puis en plus, c'était un kleptomane. C'était, oui, c'était ça. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il trouvait. Pour lui, c'était pas, il volait pas, c'était, le monde laissait traîner des affaires, puis il ramassait. Tu sais, si ça traîne, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin, sinon il les cacherait. Puis bien souvent, ben, s'il y avait un coffre, ou peu importe, une cachette secrète, ben, s'il la trouvait ou il était capable d'ouvrir le coffre, ben, pour lui, c'était pas assez bien caché, fait qu'il pouvait le prendre. Puis je sais pas combien de fois qu'il peut s'être mis dans la merde, puis les autres dans la merde à cause de ça. Je me rappelle, il y a une anecdote. À un moment donné, on s'approche d'un village, puis il n'y a aucun bruit. Puis ça fait une couple de fois que Rasmin, notre bon ami Halfling, il met le monde dans le chenoute. Fait qu'on s'approche d'un village, puis il n'y a aucun son, il n'y a aucun bruit qui sort du village. Fait que tout le monde trouve ça quand même assez anormal. Fait qu'il décide d'envoyer l'Halfling. Tu sais, toi, t'as ta stealth, là, il n'y a pas personne qui te voit venir, ben tu vas aller voir ce qui se passe. Fait que je pars. Comme de raison, ben je sors du village, en m'avançant, mes poches, je cligne de partout tellement que j'ai les poches pleines. C'était bien cocasse. C'était un de mes personnages préférés à jouer. Un halfling, rogue, voleur, kleptomane, c'était bien plaisant. Le personnage que vous avez moins aimé, ça aussi j'en ai parlé dans une vidéo, c'était un nain guerrier, c'était plus contexte. Ça a fait que ça avait été plus ou moins plaisant à jouer. Là. En suivant les directives du maître, ben, ça avait cassé le fun pas mal assez vite. Question 1, 2, 3, 4, 5. Question 6. Votre univers de jeu préféré. Ah, ça en est une tough, ça. Ça aussi, j'ai déjà répondu à une question là-dessus. Je vais être obligé de dire Star Wars. Parce qu'il y a trop de possibilités. Quand on sort du cadre des films comme tel, tu as tellement de possibilités que c'est mon univers préféré, Star Wars, je vais dire. Votre type de dé préféré, mon type de dé préféré, j'ai pas pensé de m'emmener un, ben, c'est le D6. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les dés les plus faciles à trouver. Puis normalement, tous les systèmes basés sur les D6 sont quand même assez simples. Quelqu'un qui veut commencer dans le jeu de rôle, puis qui a un livre de base, tu sais, qui part avec des D6, ben, à peu près tout le monde a un jeu de Monopoly ou un jeu qui a des D6 dans la boîte de jeu comme tel. Fait que t'es pas obligé d'aller dans
dans un magasin spécialisé où tu fais venir des dés par Internet. Fait que c'est mon type de dés préféré. Votre préférence entre figurines ou théâtre de l'esprit? Eh boy! Oh, personnellement, j'ai pas de préférence, je m'adapte aux deux. Peut-être un mix des deux. Faut pas les figurines quand ça devient trop tactique, oui c'est plat. Mais d'un autre côté, ça peut servir, ça peut être un bon support visuel des fois pour bien visualiser une scène. Fait que dans ce temps-là, j'aime bien les figurines. Mais non, je peux pas dire que j'ai une préférence comme telle. Votre pire échec critique ou erreur dans un jeu? Je pense que cette question-là, ça visait en tant que joueur, en tant que personnage. Ma pire échec critique, ça, c'en est une bonne, je vous raconte ça. J'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. C'est à Dungeons and Dragons, je fais un magicien, je fais un wizard. Je suis rendu au 20e niveau. Je suis rendu au top. C'est la dernière séance, j'en avais parlé. Il fallait tuer Killer of the God qui veut détruire tout l'univers. Il fallait qu'on se débarrasse de lui. Puis mon personnage, bien entendu, on commence au niveau 1. Je suis rendu au niveau 20 wizard. Je couche à peu près n'importe qui. On peut pas m'atteindre ou pas. Tu sais, je suis rendu le top. Là. Puis oui, on est en train de se battre avec Killer of the Gun. Là. Ça commence à être rough, là, puis on commence à manger une volée pas mal. Puis je viens de réaliser que depuis la deuxième ou troisième session, j'ai un artefact qui peut m'aider à battre Killer of the Gun. Je viens de le réaliser. Puis, bien entendu, ben, cet artefact-là, c'est un artefact magique. On n'avait jamais trouvé à quoi il servait. Puis là, j'ai allumé à ce moment-là. Mais l'artefact, comme je suis rendu au 20e niveau, un magicien, ben j'ai une tour de magicien, mais l'artefact est dans ma tour. Fait que moi je me dis, je me téléporte dans ma tour, je vais chercher l'artefact, je reviens. Normalement, ça se fait les deux doigts dans le nez, il me fait même pas tirer de jet de dés, rien, garde, tu y vas, tu reviens. Mais là, le stress de la bataille, toute la poutine, bien entendu, il me fait tirer un jet de dés. Bon, ceux qui connaissent un peu Dungeons and Dragons, je tire un des 20 et je pogne un. Bravo le grand, ça commence bien mal. Fait que là, il va arriver une conséquence parce que je me téléporte pas où ce que je veux. C'est pas instantané. Fait que là, juste pour me montrer à quel point là, je peux me manquer, que je peux être à côté de la plaque. Tu sais, est-ce que je me suis téléporté juste dans la pièce d'à côté? Ben, il m'a fait tirer un autre dé. Et oui, je pogne un autre 1. Et tout s'arrête là pour moi. Il m'a dit, c'est de valeur, mais tu t'es téléporté dans un mur, t'es mort. Sur le coup, c'était comme un petit pincement au cœur. Hein. Tu te dis, oh, ça vient de s'arrêter là, mais après ça, ben, c'était correct. C'était la fin pareil de la campagne. C'était la dernière session, puis bon, je me suis planté royalement. J'ai accepté ça avec philosophie, finalement. Ça avait été un moment cocasse, bien entendu. Votre réussite critique préférée dans un jeu? Un peu dans mes morts d'idées, mais là, je vais prendre ça à l'envers. J'aime bien le joueur, mais j'aime bien être maître de jeu. Fait que une réussite critique préférée, c'est en tant que maître de jeu. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de combats en tant que maître de jeu. J'aime mieux quand l'histoire coule et que ça avance sans nécessairement passer son temps à se battre. Mais bon, une fois de temps en temps, il faut qu'il y ait de l'action. Puis c'est encore du Dungeons and Dragons. On dirait que je joue bien qu'à ça, mais non, ça donne de même. J'ai un de mes joueurs qui fait toujours le paladin, le foutu paladin, avec sa full plate. Et comme je suis un maître de jeu quand même assez permissif des fois, ben il part. Il y a l'armor class, ceux qui connaissent Dungeons and Dragons, le top, là, il est à côté, là, pour lui, il est mort de rire. Peu importe ce que je vais y envoyer, je pense qu'il y a 19 ou 20 d'armor class, quelque chose comme ça. Bon, on est au début, on est à la deuxième session, je pense, ils sont encore au niveau 1. Ils sont encore au niveau 1, mais il y a son armor class à côté, fait que lui, dans sa tête, il est intouchable. Puis le premier combat, ben, en tant que... Tu sais, il y a des choses de même qui n'arrivent jamais. Le premier combat, j'envoie, c'est pour les tester. Je veux savoir
au niveau force à peu près à quoi ça a l'air. J'envoie un hobgoblin avec des gobelins. Bien entendu, le paladin, lui, dans sa tête, il vise le hobgoblin. Mais il y a des petits gobelins dans son chemin. Fait que voilà, ça va être 2-3 claques, c'est fini. Fait que, il tire, je pense qu'il en bute un. Là, c'est à mon tour. Ben, en tant que maître de jeu, j'ai tiré des 20. 3 fois collé. Et le paladin, ça a été fini, je l'ai couché. Il s'était fait coucher par 2 petits gobelins. Ça avait pris 3 lancers de dés, c'était fini. Il était à terre. Il n'est pas mort, bien entendu, mais c'était, garde. Le paladin, avec son armure classe de débile, c'était le premier à tomber. C'était le seul à tomber. Et ça, c'est arrivé 2 sessions collées, que le paladin, c'était le premier à tomber. En tant que maître de jeu, c'est pour ça que je disais l'autre fois que j'aime beaucoup lancer des dés, des fois en tant que maître de jeu. Ça ajoute un petit piquant que quand t'en lances pas, tu sais, c'est le fun. Fait que c'était ma réponse à cette question-là. La classe ou le type de personnage préféré à jouer. Eh boy. Oh, sincèrement, je sais pas, Jean. Oui, j'aime bien jouer tout ce qui est rogue, voleur, smuggler. Ça, j'aime bien ça, jouer des personnages comme ça. Ça t'ouvre, je trouve, plein de possibilités. Tu sais, tu peux avoir un côté social qui peut être développé. Si tu veux avoir, s'il y a quelqu'un qui a plus de social, ben, tu peux l'avoir un peu moins développé, tu vas être développé ailleurs. C'est pas mal le genre de personnage que j'aime jouer. La classe ou le type de personnage le moins aimé à jouer. Ça aussi, c'est pas évident. Je pense que un bon joueur va s'acquitter d'à peu près n'importe quel personnage. Tu vas venir à faire de quoi avec, mais si j'ai à choisir, toutes les classes, peu importe l'univers ou le type de jeu, les classes extrêmes. Tu sais, je vais dire comme un monk. Pour moi, c'est une classe extrême parce qu'un monk, tu sais, quand tu vois un monk, une vision d'un monk, ça n'a pas de personnalité. À quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça comme ça. Un autre extrême, tu vois le barde ou le ménestrel. Là, tu t'attends tellement de social qu'à quelque part, on dirait qu'il faudrait que tu vois juste eux autres dans la partie où je me vois pas commencer à chanter, à faire une toune. Non, non, ça, non. C'est le genre de classe ou d'archétype qui m'attire pas. Le jeu de rôle auquel vous n'avez jamais joué, mais que vous aimeriez essayer. Il y avait Toulouse, ça j'en avais parlé, mais c'est fait, c'est essayé. Puis on va faire une autre session dans quelques semaines. J'ai bien apprécié ça. Fait que si j'en ai 2. Le premier, c'est un jeu que j'ai bâché. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez. Puis vous allez, ceux qui l'aiment vont encore m'en vouloir, mais c'est pas grave. Je vis avec mes opinions, j'ai pas de problème avec ça. C'est Degenesis. Je sais que Brad Burger l'a acheté, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire de ce qu'il en pense, mais j'aimerais l'essayer pour... C'est peut-être pas la bonne raison, mais c'est pas grave. Oui, c'est des beaux livres, oui, c'est écœurant à regarder, mais j'aimerais voir, pour le prix, c'est quoi l'expérience de jeu que ça amène. Je suis curieux de ça. J'aimerais essayer pour ça. Un autre jeu que j'aimerais essayer pour d'autres raisons, c'est qu'il y a un univers qui est sombre, qui m'attire, qui me parle un peu à quelque part. Puis ça, j'aimerais l'essayer en tant que joueur, pas nécessairement en tant que maître. C'est un PBTA, comme j'ai encore jamais joué au PBTA. C'est City of Mist. C'est un jeu genre détective, mais avec des super pouvoirs. Peut-être que si Christophe, puis le Rouge, si tu le connais, je sais pas si tu peux nous donner ton avis, ton opinion sur ce jeu-là. Je vais mettre des liens en bas des 2 jeux. S'il y en a qui connaissent, ben gênez-vous pas de m'en parler en commentaire. J'aimerais ça. La classe de personnage que vous feriez si vous aviez à vous créer vous-même. Eh boy! La classe... Ah, ça serait probablement un genre de geek tourné vers la technologie.
ça serait probablement le genre de personnage assez introverti, peut-être pas celui qui a le côté social le plus développé. En jeu de rôle, ça paraît peut-être pas, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Ça serait probablement ça. Un genre de geek nerd un peu atypique. Ça serait la classe qui me représenterait assez bien, je pense. Fait que ça fait pas mal le tour des questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Reste la dernière. Qui allez-vous taguer? Je vais dire tous ceux que François Letarte de JDR-D30 a nommé, tous les YouTubers qu'il a mis dans la section du wiki sur le jeu de rôle au Québec. Ben, si vous n'avez pas répondu, répondez. Je sais que la plupart l'ont fait que c'est dur. Il y a une personne hier, j'ai commencé à découvrir ses vidéos, c'est Roulis Geek. Roulis Geek, si jamais tu écoutes mon vidéo, si tu n'as pas répondu, ben, je t'invite à le faire. Sinon, ben, toutes les autres qui ne l'ont pas fait, faites-le. J'espère que vous avez apprécié. C'était mes réponses aux 15 questions du Roulis. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!